Entre guerre et génocide, entre pleurs et plus d'acide, entre bouches closes et paroles calcinées, pas de vie rose, l'arbre du bonheur se fait déraciner. Je trempe ma plume dans ma sueur, ma sœur, pour pondre des mots assommés, assoiffés de ma sœur, capable de me soulager des maux de ce monde, capable d'apaiser mes craintes et mes peurs. Chaque matin, je me réveille avec un tremblement de cœur et la nuit, ce sont mes yeux qui s'inondent. Comment verser des larmes dans un pays comme le Sahel où la sécheresse est plus tranchante qu'un glaive? C'est faire comme ces automates qui gaspillent de l'eau et qui restent impassibles, malgré leurs congénères crèvent de soif. Faudrait avoir une conscience malvoyante de rester silencieux face à cette situation aberrante, de voir des jeunes intellos qui se jettent dans une vague d'exil forcé, en quête de mieux-être, des familles d'immigrés réfugiés qui sont divisées, non sans remords, mais sans secours, sans recours peut-être, et des gosses qui dorment à la belle étoile et se réveillent dans le rêve des autres. N'ont-ils pas le sens de l'humour? Pourquoi la chance ne leur sourit pas comme les vôtres? La mort est pour tous, tandis que la vie est pour quelques-uns. Le monde a assez de ressources pour prendre soin de chacun, mais le capitalisme préfère que nos frères meurent devant ces supermarchés, aveuglés par l'insaciabilité, infectés par l'égoïsme et obsédés par la supériorité. Ne me parlez pas de pain quotidien. Moi, en Haïti, je connais le pain hebdomadaire. Ici-bas, tout devient marchandise. Même le marchand, mon frère. La faim, la honte de ce siècle. La fraternité s'est suicidée dans ce petit cercle. Quand ce n'est pas une guerre de religion, c'est celle des couleurs et des races. Quand ce n'est pas une guerre d'opinion, c'est celle des sexes et des classes. Moi, je vis dans un monde machiste, sans cœur et intolérant. La culturation est une pandémie, mais tout le monde veut être comme l'Occident. Mais moi, je préfère être noir, foncé, que d'être blanc, forcé, force et témérité. Je les adopte comme vertu. C'est de dignité que je me suis vertu. Ne me conseillez pas de me taire, sinon vous me verrez têtu. Cessez de me dire que vous m'aimez, malgré ou pour ma couleur. Mon respect, je l'ai acquis, ce n'est pas une faveur. Et quand le nègre a un objectif, personne ne peut l'arrêter, même pas la police. Notre misère n'était pas prédestinée. Vous en êtes complices. Vous pillez nos terres et nos mines. Vous tuez nos frères et nos rêves. Vous violez nos droits et nos femmes. Puis vous vous dites que ce sera sans conséquence. Chut. Écoutez tous ces cris mêlés de silence. Des gens qui sont quotidiennement en mode de survie, qui réclament justice, du karma ou votre empathie. Le savoir est une arme. Beaucoup d'hommes se sont suicidés, rire de voir comment la technologie vous a façonné, empiré, vous créez des missiles, puis des antimissiles, vous produisez des gilets après avoir produit des projectiles. Vous essayez sans cesse vos armes nucléaires dans les PMA, et tant pis aux enfants, aux nouveau-nés, aux femmes enceintes, aux vieillards et aux effets secondaires. La couche d'ozone a les poumons abîmés. Puis tous ces rayons ultraviolets, violents, qui violent la santé de la planète. Personne n'est à l'abri, vous vous tuez en vous protégeant. Mais le monde peut être autrement si vous le désirez. C'est à chacun de jouer son rôle. N'attendez personne se désigner. Et moi, quand je pense à toutes ces mascarades de traités de paix qui ont été signés, en guise de me résigner, je fais le choix d'être indigné.